Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo qui fait partie de la série Ils sont fous ces clients. Alors aujourd'hui je suis en présence de Julien. Salut Julien. Salut Seb. Qui va nous expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé en location saisonnière. Il va même nous raconter deux anecdotes qui lui sont arrivées depuis qu'il a commencé son exploitation. Alors avant que Julien nous explique ce qui lui est arrivé, je vous invite à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui va apparaître dans cette vidéo, le bouton abonnez-vous. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils, des retours d'expérience et des anecdotes autour de l'immobilier et de la location courte durée. Alors Julien, avant que tu nous expliques tes deux anecdotes, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu fais de la location courte durée, la location saisonnière, quand est-ce que tu as démarré et quels sont les résultats que tu obtiens, le nombre de nuits que tu loues tes appartements, le cash flow que tu tires, est-ce que tu délègues ou est-ce que tu ne délègues pas, parce que ça c'est un gros point dur sur les personnes qui souhaitent se lancer. Voilà, explique-nous tout sur ton exploitation. Pas de problème. Alors effectivement, donc moi je m'appelle Julien, j'ai 31 ans, j'habite à Bordeaux, mais en fait je fais de la location saisonnière sur Royan, qui est une station balnéaire en Charente-Maritime. J'ai commencé la location saisonnière il y a 1 an et demi, c'était en avril 2015, pour mon premier appartement. Et depuis j'en ai acheté un deuxième cette année au mois de mai, en 2016 donc. Donc j'exploite 2 appartements, un T3 et un T2. Alors quels sont les chiffres que tu as obtenus suite à la mise en location du premier appartement? Tu louais combien de nuits? Quel cash flow tu dégageais? Parce que j'imagine que les résultats ont dû être probants pour t'inciter à faire une deuxième opération. Tout à fait. Alors en fait le premier appartement, donc j'ai acheté un T2, en fait c'était un T2 au moment où je l'ai acheté, je l'ai transformé en T3 parce qu'il s'y prêtait, ce qui me permettait d'avoir 2 chambres. C'est un appartement sur lequel je dégage un cash flow d'environ 350-400 euros par mois pour cette année complète 2016, sachant que j'ai prévu de remonter mes tarifs l'année prochaine. Je me suis rendu compte que j'étais pas assez cher, donc ça devrait sensiblement être la même chose, plus élevé pardon. Pour faire simple, en fait sur les 2 appartements, j'encaisse à peu près 3000 euros de loyer et j'ai 1200-1300 de charges. D'accord. Par contre, ce que tu m'expliquais, alors on s'est vu nous hors caméra, que tu délègues tout. Voilà, en fait. exactement. Donc, je gère en fait, un peu comme toi je pense, je gère la partie commerciale, je continue de prendre les prospects, d'appeler les clients, enfin de les transformer en clients et de les rassurer. Par contre, je ne m'occupe absolument plus des entrées et des sorties. En fait, c'est ma femme de ménage qui fait tout. C'est-à-dire qu'elle me fait à la fois l'entrée, la sortie, le lavage, repassage des draps, donc le changement entre 2 locataires, et le ménage de fin de séjour. Voilà. Ce qui me permet en fait, ce qui lui permet d'être totalement autonome sur les rotations, et moi de plus me déplacer systématiquement pour ça. Alors ça c'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que vraiment la délégation c'est un point dur. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent se lancer dans la location courte durée, mais qui ne savent pas s'ils peuvent gérer un bien à distance, si c'est faisable facilement. Donc toi tu vis à Bordeaux, tes appartements sont à Royan, donc il y a combien de... Il y a à peu près 130 km. Oui, voilà, donc, mais je rajouterais même que quand j'ai acheté le premier, j'habitais pas encore Bordeaux, j'étais à Paris. D'accord. Donc là c'est 550 km. Donc voilà, donc je me trouve en présence de quelqu'un qui vous confirme qu'il est possible de faire à distance de la location courte durée et de tout déléguer et de ne jamais aller dans les appartements. Donc Julien, pour faire une synthèse de ce que tu fais en location saisonnière, combien de nuits par mois chaque appartement? Alors je raisonne pas trop en nuits par mois parce que moi je suis vraiment sur une saisonnalité, mais j'ai fait une moyenne sur l'année, j'ai un taux de remplissage qui est de 75%. D'accord, sur 75% et un cash flow moyen du coup alors pour reprendre... Allez, en prévoyant large, on va dire 1500 euros par mois. De cash flow. Voilà, de cash flow. D'accord, donc 1500 euros de cash flow avec 2 appartements et 75% de taux d'occupation avec une délégation totale. Donc voilà ce qu'on peut faire à distance en location courte durée. Bon ben parfait, bravo pour ces beaux résultats. Est-ce que maintenant tu peux nous dévoiler les 2 anecdotes que tu souhaitais partager, parce que pour moi c'est du caviar. Allez, avec plaisir. La première anecdote, c'est une année. Alors les 2 c'est marrant, me sont arrivés il y a... C'est sur la même thématique. Voilà, c'est la même thématique et ça, les 2 c'était il y a quelques mois. Ça fait, là on est en novembre, c'était cet été, c'est pas si vieux. Donc la première... j'ai un couple, j'aurais dû me méfier d'ailleurs, qui réserve vraiment en dernière minute. Je reçois l'email booking à 2 h du matin pour une réservation le soir même. Le truc que j'aime pas trop, mais je dis ok, pourquoi pas. Donc tu as fait le check-in dans la nuit?
Non, 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 ils ont réservé le à 2 lendemain, heures du alors. matin, Ok. et c'était pour enfin oui, le lendemain soir. J'aime pas trop les dernières minutes, mais je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, de toute façon on le prend. Effectivement, c'était un couple ils devaient avoir une trentaine d'années, même pas, avec 2 enfants. Donc ils m'ont réservé le T2, donc si tu veux, une chambre pour eux, et puis les 2 enfants dans le canapé lit et dans le séjour. Ma femme de ménage m'appelle, me dit tout s'est bien passé pour l'entrée, pas de soucis, mais bon, ils sont pas très bavards, sans plus. Bon, ok, pourquoi pas, il y a des gens comme ça. C'était un vendredi soir. Le dimanche matin, elle fait le check-out. Et puis le ménage qui s'ensuit derrière. Et là, elle m'envoie un SMS, si tu veux. Alors, Et, je vais vous mettre la capture d'écran du SMS dans cette vidéo. Hein. En fait, elle m'envoie une photo. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle me dit, bonjour, trouvé sous le lit, je vous laisse deviner ce que c'est. Et en fait, elle a trouvé un vibromasseur sous le lit. Qui a été oublié par les locataires. C'est la première fois que ça m'arrivait et elle a trouvé le lit et même la laise en dessous complètement taché. Souillé. Voilà, je te laisse deviner avec quoi. Dans la salle de bain, il y avait du papier toilette pareil souillé un peu partout. Enfin, voilà, c'était juste. Donc ils se sont amusés. Ils se sont bien amusés. Alors ce qui m'a un peu choqué, surpris, c'est que tu avais quand même 2 enfants en bas âge juste à côté, dans la pièce à côté. Je t'avoue que j'ai quand même longuement hésité à les appeler pour leur demander si je devais leur renvoyer ce que j'avais trouvé sous le lit ou pas, quoi. Et donc Non, je l'ai pas Non, fait. On tu a l'as pas attendu fait. une semaine pour voir s'ils allaient oser réclamer. Et finalement, on n'a pas eu de Non. nouvelles, donc j'ai dit à ma femme de ménage de le jeter Ouais. voilà, au bout d'une semaine, quoi. Ok. C'était, Donc c'est quand même marrant. Hein. Donc un vibromasseur sous le lit dans la chambre. Donc voilà. Donc ça c'est arrivé personnellement. Donc ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. Alors je suis pas à l'abri, mais voilà, on trouvait que l'anecdote elle était suffisamment marrante pour la partager avec vous dans cette vidéo. Alors tu me disais que tu avais une deuxième anecdote exactement. sur la même thématique, Alors, encore un peu une fois. Sur la même thématique, hein, je sais pas si ça les attire ou pas. Possible. Cet été, pareil, alors c'est une des rares fois où en l'occurrence j'ai fait moi-même le check-in, ça m'arrive encore de temps en temps. Un couple, la cinquantaine d'années à peu près, avec une fille qui doit avoir 20 ans, qui me réserve une semaine, donc une bonne réservation. Je fais l'entrée dans les lieux, donc ils arrivent, classique, hein, la visite des lieux, de l'appartement, tout ça. Et puis je pars, hein, je dis bon bah voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas. Un petit peu plus tard, donc il devait être 14h, tu vois, un petit peu plus tard dans l'après-midi, sur les coups de 17h, j'ai la femme, donc la mère qui m'appelle et qui me dit écoutez, j'ai un problème, j'arrive pas à me servir de la box internet, enfin du décodeur télé par la box, on a essayé, est-ce que vous pourriez venir me montrer comment ça fonctionne? Moi je dis ok, pas de souci, je viens, aucun problème, j'arrive, en fait j'ai appuyé sur le bouton power et ça fonctionnait parfaitement si tu veux. Je dis ok, bon, pourquoi pas, après il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, hein, tu sais, tu te poses pas trop la question. Toujours le bénéfice du doute. Voilà, toujours le bénéfice du doute. Et puis tu sais, elle était habillée, décolletée, jupe un peu moulante, 50 passées quand même. Hein, et là, elle commence à me dire, ah bah c'est gentil, merci, vous avez le temps de rester boire un verre. Je dis non, j'ai pas le temps, faut que je reparte. Et là, je te jure, elle commence à me dire, ah bon, c'est dommage parce que mon mari est parti pour plusieurs heures avec ma fille, on a l'appartement pour nous, on aurait pu passer un bon moment. Je commence. Et là, tu percutes, tu dis, oh là là, dans quel traquenard je suis tombé? Alors j'ai fait le mec qui avait pas compris, tu sais, non, c'est gentil, merci, mais vraiment j'ai pas le temps, et puis je me suis dépêché de me tirer, quoi. Ouais. Mais Ouais. Énorme. je suis tombé sur une aguicheuse mariée. Le mari est parti juste se balader avec sa fille, et l'autre, pas froid aux yeux, elle a pas perdu le temps, quoi. Tu Ouais. vois, voilà. Énorme. Énorme, quoi. Donc tu l'as reconduit gentiment ou t'as fait le gars qui sait pas, qui a pas bien compris la question? J'ai fait le gars qui sait pas, et en sortant, j'ai appelé ma femme de ménage, j'ai dit, écoutez, c'était pas prévu, mais c'est vous qui allez faire le check-out. Bon ben voilà, on s'est dit, il y a le beau gosse propriétaire, on va essayer d'en profiter un peu. La cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, quand ma femme de ménage a fait le check-out, elle a quand même pas perdu de vue ce qu'elle voulait. Elle lui a quand même dit, le propriétaire, il est charmant, hein, c'est rare d'avoir un beau jeune homme comme ça, vraiment, vous avez de la chance. Une deuxième couche. Une deuxième couche, elle m'appelle, elle était complètement hallucinée, quoi. Bon, disons ta femme de ménage, entre le vibromasseur et les compliments sur ta personne, Ah non, mais là j'ai elle est servie. Ouais, elle est servie, mais bon, elle est sérieuse, et au moins ça c'est vrai que c'est appréciable, quoi. En tout cas, tout le reste est bon. Exactement. Non, une super aventure quand même, quoi. Ok, bon bah écoutez, voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. 2 anecdotes. Alors si vous aussi vous avez des anecdotes
que vous souhaitez raconter et partager avec l'ensemble des personnes qui regardent cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter et on trouvera un moyen, comme avec Julien, comme avec Thomas et comme avec d'autres, de faire une vidéo ensemble pour qu'on puisse raconter tous ces petits couacs qui vous arrivent lorsque vous faites de la location courte durée. Alors avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et sur la location courte durée, vous avez deux possibilités. La première de ces possibilités, c'est de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et la seconde de ces possibilités, c'est de vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui va apparaître dans cette vidéo. Et puis avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que j'ai rédigé deux e-books qui vont vous permettre d'investir dans l'immobilier et de gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi et dans cet e-book je vais vous expliquer quelle attitude vous devez adopter et quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et pour la convaincre de vous financer. Et puis le second e-book que j'ai rédigé s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée et dans cet e-book je vous explique comment grâce à la rentabilité explosive de la location saisonnière ou de la location courte durée, vous pouvez vous créer une rente ou un complément de revenu comme vous l'a expliqué Julien tout à l'heure en mode délégation totale et comme je le fais également. Alors vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou à partir d'un appareil mobile, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Julien, je te remercie pour avoir partagé ton vécu au travers de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Ciao. Ciao.